Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune. Ce que vous entendez comme bruit étrange, c'est probablement Sam qui ronronne puisqu'il est sur mes genoux. Sam, c'est notre petite mascotte, mon petit chat tout doux et tout poilu. Tu peux te recoucher sur mes genoux. Donc il vous accueille avec moi sur la chaîne En suivant la lune. Moi c'est Mina, ça c'est Sam. Vous pouvez vous abonner en dessous. Aujourd'hui, c'est une guidance collective. Il y aura à choisir parmi les 3 tas derrière moi. Nous verrons ça dans la deuxième partie. Avant, nous allons voir sur quoi nous allons travailler avec ces petits tas derrière moi pour la nouvelle lune. Cette nouvelle lune du 24 janvier est une lune qui met en avant l'inventivité, mais aussi l'impatience. Et l'impatience, à cause d'Uranus, crée une certaine anxiété. Donc, si vous êtes un peu stressé, dans les jours qui viennent, c'est tout à fait normal, c'est de la faute de la Lune. Et vous ressentirez probablement une certaine instabilité. Ne vous énervez pas trop, restez calme. Nous sommes aussi le 24 janvier, jour anniversaire de la mort de Caligula, assassiné par la garde prétorienne sur ordre du Sénat. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que petite, j'étais fascinée par la garde prétorienne et pendant des années, je rêvais d'avoir ma propre garde prétorienne. On a les rêves un peu fous qu'on peut quand on est enfant. C'est aussi la fête de Saint Cadoc ou de Cadoc, qui serait l'un des gardiens du Graal. Et justement, dans cette guidance, on va essayer de définir quel est votre Graal cette année, quel est donc votre but à atteindre, quels sont les obstacles qui vont peut-être vous ralentir et quelles sont les énergies qui vont vous porter pour essayer de trouver votre Graal. Pour celles et ceux qui auraient dormi pendant des années et qui ne seraient pas tombés sur un seul épisode de Kaamelott, ou celles et ceux qui ne sont pas nés dans les années 80 et n'ont pas eu la glorieuse occasion de voir les merveilleux costumes dans Excalibur de John Borman, pour celles et ceux qui n'ont pas lu Chrétien de Troyes à l'école, et pour celles et ceux qui auraient raté d'autres films beaucoup moins mémorables sur les légendes arthuriennes. Je pense notamment celui avec Richard Gere, devant lequel j'ai passablement bien dormi. Le Graal, c'est un calice dans lequel Joseph d'Arimathie recueille le sang du Christ. Joseph d'Arimathie est un personnage que vous retrouvez d'ailleurs dans Indiana Jones 3, celui où il se balade avec son père, et c'est quelque chose de totalement mythique. On recueille donc le sang du Christ dans ce calice. Pour certains, c'est une pierre. J'ai oublié le nom du gars, c'est Eschenbach, mais je ne me souviens plus de son prénom. Et pour Eschenbach, donc, c'était une pierre, la pierre philosophale, et pour d'autres, c'est tout simplement un simple calice, une coupe. Pour Indiana Jones, ça sera une coupe assez moche, puisqu'il en déduit que si c'est la coupe qui a récupéré le sang du Christ, forcément, c'est une coupe un peu humble, car seul le pénitent. Et donc ce calice, ou cette pierre, sera la quête des chevaliers de la table ronde. Pour toucher le Graal, il faut être pur. Pour atteindre le Graal, il faut être pur. Et ça fait partie de cette quête initiatique que d'être pur. On dit aussi que lorsqu'on trouvera le Graal, ce sera la fin du monde. Alors je pense que quelqu'un a dû s'approcher fortement du Graal, vu tout ce qui se passe en ce moment. On va espérer que, comme Indiana Jones, il ait plusieurs épreuves un peu compliquées à passer et qu'il y réfléchisse encore un petit peu avant d'arriver jusqu'au bout. Et on dit aussi que le Graal a été très recherché par différentes personnes, notamment dans les pas fun du tout à Heinrich Himmler, avec l'Ahnenerbe. Il faut savoir que l'Ahnenerbe était une branche des SS, des joyeux SS, n'est-ce pas, qui était versée dans l'occulte, et c'est ce que reprend notamment dans les Indiana Jones, on y fait référence, mais pas seulement, il y a d'autres romans qui font référence,
Et dans leur quête un petit peu folle de l'occulte, pour prouver que ils étaient bien supérieurs à tout le monde, eh bien, il y avait le Graal. Mais le Graal a été cherché par d'autres personnes. On a supposé qu'il était en pays cathare, à Montségur. On a pu supposer que le Graal était aussi dans différents endroits. Et pour l'instant, personne, a priori, ne l'a trouvé, à moins que quelqu'un s'en soit approché, ce qui expliquerait les dérèglements actuels. Donc, nous allons voir par contre quel est maintenant votre Graal à vous cette année, quelle est votre quête initiatique avec nos 3 tas derrière moi. Donc je vous dis à tout de suite pour le tirage. Je vais donc changer mon téléphone de place et puis devoir virer Sam pour faire ce tirage. Alors on va dire au revoir à Sam. Hop, dis au revoir Sam. Oh, au revoir mon doudou. À tout de suite. Me revoilà, j'ai Sam cette fois-ci sur les jambes, derrière moi, donc vous ne l'entendez plus ronronner. Voici les 3 piles, il y en a une qui est mal faite, dis donc. Vous avez la pile améthyste, la pile cristal des Vosges et la pile coquillage. Je vous laisse réfléchir, 1, 2 ou 3, et je vous rappelle ce qu'on va dire. La carte ici, ce sera votre Graal, celle-ci, les obstacles, et celle qui est en dessous, ça sera les énergies qui vous accompagnent. Vous êtes prêts? Surtout vous, pile améthyste? Je pense que oui. Alors, que devez-vous atteindre? Quel est le Graal que vous devez atteindre, pile améthyste? Eh bien, vous allez devoir apprendre à faire confiance pour déléguer. Alors, il semblerait que dans la pile améthyste, on ait une quelconque tendance au contrôle et à vouloir tout faire pour tout le monde, quitte à faire des choses qui ne sont pas forcément votre tâche. C'est, hélas, le lot de certains d'entre nous. Vous pensez être le pilier des choses et que si jamais vous vous retirez de certaines activités, tout s'écroule. Ça peut être au travail, en famille, dans les loisirs, ça peut être n'importe où. En tout cas, ou ça peut être partout aussi. Vous n'avez vraiment pas l'habitude de lâcher du lest et de faire assez confiance aux autres pour déléguer. Alors, si vous voulez faire tomber quelques morceaux de bois de votre dos, votre Graal cette année, ça sera d'apprendre à laisser aux autres apporter quelques bouts de bois. Les obstacles, on a cette jolie chouette. La jolie chouette, elle vole dans la nuit et pour voler dans la nuit, elle est obligée de savoir voir à travers l'invisible, à travers l'obscur et entendre. Donc, vous aussi, vous savez trop voir, vous savez trop entendre et du coup, c'est ce qui vous pousse à agir. Arrêtez de voir et d'entendre, devenez un oiseau diurne et plus un oiseau de nuit qui voit trop et qui entend trop. Concentrez-vous sur un peu plus vous, apprenez à vous détacher des choses. Les énergies qui peuvent vous aider, c'est le Capricorne, c'est l'achèvement. Ici, on voit ce petit Capricorne. Et ce qui veut dire que vous devez aller vers un renoncement de certaines choses. On ne vous demande pas de renoncer à tout, mais d'apprendre à doucement laisser les choses se faire sans que vous soyez forcément là. Pendant ce temps, je ne sais pas, faites-vous plaisir, allez au cinéma, promenez-vous, respirez un bon coup, laissez faire les choses. S'il doit arriver un truc merdique, il arrivera. S'il doit arriver un truc super, il arrivera aussi. Laissez faire les choses, prenez du recul, arrêtez d'être une chouette. Cette année, votre Graal, c'est arrêter d'être la chouette qui regarde tout et qui ramène la bouffe. Soyez un petit peu au-dessus de ça. Soyez la chouette qui vole en silence dans la nuit, au-dessus du reste du monde. Je vous souhaite bonne chance.
petit améthyste, petite pile améthyste, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Mais je suis sûre que vous pourrez avancer sur cette question, cette sorte d'initiation de vous-même. Nous arrivons à la pile cristal. Qu'est-ce que nous avons? Le 3 de baguette. Votre Graal, 3 de baguette, petite pile cristal, ça va être de savoir regarder calme et sérénité ce que vous avez accompli. Vous avez tendance à vouloir toujours aller de l'avant, un peu comme mon chien, quand il est en forêt, il ne fait qu'avancer, il ne regarde jamais les arbres, il ne s'arrête jamais, et vous êtes un peu pareil, vous avez vos projets ou votre projet, ça peut être un ou plusieurs choses, et vous avancez sans jamais vous retourner, sans jamais regarder ce qui s'est construit, vous êtes toujours en fait dans la construction. Votre Graal cette année, ça va être de vous arrêter de temps en temps pour admirer votre travail et vous dire que vous avez quand même bien bossé. Parce que ça fait partie d'une satisfaction et ça vous permettra peut-être d'enlever un peu ce stress et cette impatience qui vous caractérise et qui est parfois un peu épuisante. Les obstacles, c'est ce saumon. Vous êtes un peu comme le saumon qui remonte la rivière. Vous devez sauter de rocher en rocher, façon de parler, et vous avancez avec méthode, mais essayez de ne pas vous mettre la pression. Sachez parfois vous relâcher, et c'est dans ces moments de relâchement que vous devrez regarder ce que vous avez accompli. Regardez ce que vous avez accompli, vous avez le droit d'être satisfait et de vous dire que c'est un beau boulot, vous avez le droit d'être fier de vous, apprenez ça aussi, à être fier de vous, et vous pourrez continuer votre chemin en vous disant que ce qui a été accompli est déjà une belle chose et déjà une belle réussite. La carte des énergies, c'est focus. Alors oui, vous devez continuer à avancer droit et à continuer à garder le cap, mais en regardant de temps en temps aussi derrière vous. Focus, mais dans la modération. Nous arrivons à la pile coquillage. Alors, que nous dit la pile coquillage? On a le grand prêtre. Alors, ce grand prêtre qui porte des couronnes, des cornes de taureau, ce grand prêtre vous apprend que votre Graal cette année, ça va être de vous modérer dans votre discipline. Il semblerait que, un peu à l'instar du tas améthyste, de la pile améthyste, vous soyez un peu contrôle fric, mais là, pas pour les autres, mais pour vous-même, vous êtes dur avec vous-même. Vous essayez de concilier différentes choses, un peu tout en même temps, et d'avancer comme ça, en faisant beaucoup de choses ensemble. Du coup, vous essayez de maintenir un cheminement dans une connexion avec le quotidien, une connexion avec le spirituel, une connexion avec le monde, une connexion sociale. Vous êtes interconnectés, comme dans Blade Runner, mais un peu trop interconnectés. Cette année, va falloir lâcher du lest et lever un peu ce côté discipline que vous imposez. Ce n'est pas parce que vous la levez un petit peu que votre vie en sera changée. Vous avez le droit de prendre un peu de temps pour vous poser. Le monde saura attendre. Quels sont les obstacles? Cette grenouille a une peau hypersensible et vous-même vous êtes hypersensible. Vous cachez des fois dans l'eau pour vous aimer la solitude. C'est pour ça que vous mettez la pression tout seul en général. Mais vous créez aussi une sorte de bulle autour de vous. C'est votre bulle de respiration, vous en avez besoin, mais dans cette bulle, vous êtes beaucoup trop discipliné, beaucoup trop dans le contrôle. Vous vous connectez mal du coup avec l'extérieur, c'est votre problème. Alors autant chez les améthystes, on se connecte beaucoup trop avec l'extérieur, autant ici on se connecte trop peu avec l'extérieur. Donc lâchez-vous un peu, oubliez de temps en temps votre discipline presque monacale, allez vers les autres et laissez faire un peu la magie des rencontres, des discussions,
de la sociabilisation. Ce n'est pas facile quand on est des loups solitaires ou quand on a l'habitude de s'autodiscipliner. Et l'énergie qui vous soutient, c'est le rêve. Continuez à avoir la tête dans les étoiles. Il faut toujours regarder les étoiles, mais ne vous y enfermez pas. Continuez à rêver, continuez à être discipliné, mais dans la modération, et vous avancerez tout aussi bien, et peut-être avec aussi moins de pression. Donc, comme c'est la nouvelle lune, une nouvelle lune qui marque l'impatience et les initiatives, et en même temps une forme d'anxiété, ça ressort ici. Et ça ressort dans cette recherche du Graal où vous voyez que dans chacun des tas, il y a une forme de pression qu'on se met tout seul partout, mais pour atteindre des objectifs différents et de façon différente. Sachez simplement des fois respirer, apprendre à respirer, apprendre à vous relâcher. Là, quelle que soit la pile, il faut être aussi avec les autres, pas toujours contre les autres ici, ou à les aider, mais être avec les autres tout simplement de façon cool. Ici, être avec les autres pour relâcher la pression, et ici, être avec les autres pour ne pas finir dans sa bulle, presque comme un ermite. Ouvrez-vous, et puis je vous dis bonne quête du Graal. Vous pouvez reprendre ces 3 questions pour les creuser pour vous-même. Mon Graal, les obstacles, les énergies. Vous pouvez le faire avec 3 cartes comme moi, le tarot, un oracle, comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne quête et je vous dis à bientôt. On continue avec l'AON Creative Challenge. Couvrez-vous parce que ça caille. Couvrez-vous aussi tout court ailleurs dans d'autres circonstances. Et puis je vous dis à très bientôt.